on s'est dit, bon, comment on fait pour parler de nous, parler de l'opération et mettre notre ADN dans tout ça? Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de tenter de battre le record du monde du plus grand nombre de faux moustachus réunis au même endroit. Ah bon? Il y a un record du monde pour ça? Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy, votre hôte pour ce podcast et vous écoutez toujours un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui je suis très heureux comme toujours de vous retrouver et je suis encore et toujours en bonne compagnie avec Solène qui va se présenter dans quelques minutes. Je le rappelle pour ceux qui découvrent le podcast via cette émission, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques fortes de demain en utilisant les codes et les défis du digital. Voilou, sans plus attendre, Solène, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Eddy. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis donc Solène Hernandez. Je suis la responsable marketing et communication de Big Moustache, la salle de bain, non, la marque surtout, qui s'invite dans la salle de bain de tous les hommes. Mais Ok. du coup, si on étend un petit peu ça, on est un peu la salle de bain des hommes quand on y pense. C'est vrai, c'est vrai. Ok, super cool. Aujourd'hui au programme, on va parler un petit peu de développement de marque, on va parler de management de marque, on va parler de validation de la marque. J'espère que tu es ready. Juste, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus les activités de Big Moustache pour ceux qui ne connaîtraient pas? Bien sûr, avec plaisir. Du coup, Big Moustache, c'est une marque qui est née en 2013, qui a commencé avec un système très simple, un système d'abonnement. Ok. En fait, tu t'abonnais et tu recevais tes lames de rasoir à domicile. Mhm. Donc, c'est très niche, c'est quelque chose de très, très spécialisé. Et quand on a vu que ça prenait, on s'est dit, mais attends, les lames de rasoir, c'est bien, mais les produits de rasage qui les accompagnent, c'est mieux. Donc, on a vraiment développé toute une gamme de produits qui est en vente maintenant sur bigmoustache.com Ok. pour le rasage, mais aussi pour la barbe, la moustache, vraiment pour tout le monde. Et on a développé du coup, en plus de cette offre d'abonnement, un site e-commerce. Et au-delà de ça, on a fini par ouvrir des salons de barbier dans Paris. Ça c'est Et super pour aller stylé. encore plus loin, exactement, pour aller encore plus loin, on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on ne pourrait pas en plus faire venir des barbiers en entreprise ou en événement? Donc on a vraiment un positionnement 360, un Mhm. positionnement digital, et c'est ça vraiment qui nous colle à la peau. Ok, super cool. Bon bah du coup ça introduit bien mon premier élément. Je voulais qu'on parle un peu de positionnement. Je t'avoue que j'ai pas regardé dans le détail vos événements, mais du coup je n'hésiterai pas à checker un peu plus après parce que ça peut m'intéresser, sait-on jamais. Voilà. Par rapport au e-commerce, on sait que c'est un univers très concurrentiel, marché structuré, avec différentes niches, etc. Et j'aime beaucoup vos produits, mais aujourd'hui, si je tape par exemple, je sais pas, huile de rasage sur Google, je vais probablement tomber sur une dizaine de produits qui vont être similaires aux vôtres. Et du coup, ma question pour toi et pour surtout notre audience, ça va être comment est-ce que vous avez fait pour trouver votre différenciation sur un marché et surtout comment vous faites pour protéger cette différenciation vis-à-vis de vos concurrents? C'est une très bonne question. C'est vrai que si tu tapes huile de rasage, huile à barbe, crème à raser, bah, déjà, tu en as des dizaines qui apparaissent. Mhm. Si tu fais tes courses chez Leclerc, chez Auchan, tu vas dans ton rayon et tu prends ce qui te passe un petit peu sous la main ou ce que tu as l'habitude d'acheter. Ça, on en a totalement conscience, mais nous, notre positionnement, c'est de nous dire, on veut proposer des soins cosmétiques aux hommes Mhm. qui soient fabriqués en France et surtout naturels. Ok. Donc en fait, depuis le début, Big Moustache, on s'attache vraiment à cette naturalité et à ce côté fabriqué en France de nos cosmétiques. Ok. À long terme, on aimerait que nos outils soient également fabriqués en France, mais c'est quelque chose d'assez long de trouver des fournisseurs français, d'assez coûteux, donc on fait étape par étape. Mais Mhm. vraiment, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on est petit, qu'on fait du fabriqué en France et du naturel. On a revisité absolument toutes nos formulations en fin d'année 2020 pour Mhm. qu'elles soient encore plus naturelles. Donc, Quand, on a des produits qui sont à minimum à 95% de naturalité. Ce ok, qui est quand tu dis ce dont naturalité, ça veut dire quoi du coup? ça veut dire qu'on a mis dans nos produits un maximum d'ingrédients naturels, de Ok, l'aloe vera, du ginseng, de l'huile d'eucalyptus, de l'huile d'amande douce, etc. ok. pour enlever au maximum tout ce qui peut être allergène, tout ce qui peut être chimique et ce Mhm. qui du coup n'est pas forcément bon ni pour la peau, ni pour les poils, ni pour l'environnement, etc. Parfaitement clair. Est-ce que vous avez une USP du coup? Parce que c'est un truc qu'on apprend dans toutes les écoles, donc Unique Selling Proposition pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une espèce de phrase finalement qui résume votre proposition de valeur. Est-ce que vous avez ça en interne dans l'équipe ou c'est un truc que vous avez laissé sur les bancs de l'école?
Alors, c'est une bonne En fait, on a deux phrases qu'on se répète assez souvent en interne, mais tu vas voir, ça concerne pas tant nos produits que plutôt notre positionnement et nos valeurs. Mhm, La première phrase, c'est chez Big Moustache, on est des vrais gens qui mhm. parlent à de vrais gens. Ah, Le côté humain, c'est hyper important pour nous. En fait, le fait d'être une petite structure, c'est selon nous un atout puisque c'est ce qui nous permet de répondre individuellement et personnellement à chaque personne qui va nous écrire un message, qui va laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. On mhm. connaît nos clients, on connaît nos habitués, on identifie les nouveaux et on est toujours dans cette idée de humain à humain et pas grosse boîte à client ou à prospect, etc. Ok. Et la deuxième chose qu'on se répète tout le temps et qu'on répète de plus en plus dans nos communications, c'est pensez à vous, on pense à tout. Et c'est très important pour nous, et là c'est un positionnement un peu plus produit, on Mhm. pense à tout, on pense au prix, on pense au contenu, on pense au contenant, on pense à votre routine, on pense à votre salle de bain, on pense à votre quotidien, et on vous évite toutes ces prises de tête-là si vous choisissez du Big Moustache, vous choisissez la tranquillité, la sécurité et la qualité. Mhm. Vous avez pensé à tout, vraiment, c'est incroyable, incroyable. Ça fait un très bon pont avec ma question suivante, parce que vous avez lancé dernièrement une campagne qui s'appelle Est-ce qu'il a vraiment déjà tout sur votre site et sur LinkedIn, quand je regarde l'ensemble de votre équipe, vous êtes tous, d'ailleurs notamment toi, avec des photos assez atypiques, etc. Et ça se voit que vous avez développé une personnalité plutôt qui est assez forte vis-à-vis de la marque, que ce soit dans le wording, etc. Aujourd'hui, comment toi tu définirais la personnalité de Big Moustache? Est-ce que tu aurais des conseils concrets pour aider les gens à instaurer une personnalité qui soit intéressante et qui reste en interne avec ses équipes? Ouais, en fait, nous, ce qu'on a développé, c'est évidemment une charte éditoriale. Et dans cette charte éditoriale, on a imaginé si Big Moustache était une personne, Mhm. qui elle serait. Et du coup, tu vois, c'est un peu cet oncle un peu sympa dans ton entourage. Alors, pas le tonton raciste, pas le tonton relou qui est là à toutes les soirées de famille, mais l'oncle un peu tendance, qui s'intéresse un peu à tout, un peu curieux et surtout bienveillant. Donc, à ce côté un peu drôle, parfois un peu taquin, mais jamais méchant, et surtout qui veut te conseiller, qui veut t'aider à t'orienter et à trouver la meilleure chose pour toi. Et je pense que c'est hyper important pour une marque de se dire si ma marque était un être humain, Mhm. puisqu'on est des vrais gens qui parlent à de vrais gens, Des du vrais coup, gens qui parlent si à ma des vrais marque gens. était un être humain, quel serait son caractère? Mhm. Qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de Monsieur Big Moustache ou Madame Big Moustache? Bah, je veux qu'on dise qu'il est drôle, je veux qu'on dise qu'il est un peu fun, un peu décalé, mais que franchement, ces conseils, ils sont vraiment, vraiment quali et ils apportent vraiment quelque chose derrière. Tu Ok, vois, ce côté personnaliser ta marque, en fait, ok, en ok. interne. Ça marche. Et du coup, quand vous faites du coup les onboarding ou ce genre de choses, c'est justement cette charte que vous repassez aux personnes qui viennent d'arriver, etc. Exactement, en fait, on a tout un document d'onboarding et Mhm. notamment toute une partie sur la charte éditoriale, les personas et qui on est. Mhm. Et quand quelqu'un rentre dans l'équipe communication ou dans l'équipe service client, il y a vraiment tout un temps d'adaptation pour s'approprier le discours, pour s'approprier les éléments de langage et surtout pour que chacun s'en imprègne et soit naturel dans sa façon de s'exprimer. Ok. Parce que quand on a Lydia au service client, je veux qu'elle incarne Big Moustache, mais je veux surtout qu'elle soit Lydia de Big Moustache et pas quelqu'un qu'on pourrait prendre pour un robot ou qu'on pourrait trouver dans n'importe quel service client. Faut qu'elle ait, en fait, faut mettre la patte individuelle et le caractère de chacun dans le caractère Big Moustache. Ok. Par curiosité, cette charte, vous avez mis combien de temps à la créer du coup? Moi, je suis arrivée chez Big Moustache en avril 2019 et ça a été vraiment en avril 2019, oui. Et ça a Mhm. été vraiment ma première mission. Je pense que c'était très important pour moi de mettre ça en place et c'est quelque chose que j'ai proposé sous un mois à peu près, vraiment le temps de bien comprendre quel était le positionnement que moi je percevais de Big Moustache, mais aussi celui que le CEO voulait qu'on ait, et Mhm. aussi celui de l'équipe, parce que finalement c'est l'équipe qui insuffle un petit peu tout l'ADN d'une marque. Et avec tout ça, je leur ai proposé quelque chose qu'on a challengé et validé, et aujourd'hui on l'a bien adopté. Ok, ok, ça marche parfaitement clair. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui va parler un petit peu plus de management de la marque.
Et un sujet que j'ai pas encore abordé dans le podcast, mais je trouvais que ça tombait bien vis-à-vis de votre positionnement, etc. Ça va être celui de la responsabilité de marque. On a beaucoup parlé justement des vrais gens qui parlent à des vrais gens, et maintenant, de toute façon, qu'on a parlé du positionnement, etc., on sait que bah, vos clients vous adorent pour ce que vous faites, pour vos produits, etc. Et c'est ça qui crée cette situation de confiance finalement qui est un socle pour développer votre marque. Et du coup, je voulais qu'on parle un petit peu des scénarios catastrophes. Parce que ça, c'est un truc dont on parle pas assez, je trouve, dans le développement d'une marque. Parce que quand on fait des choses bien, il y a une espèce de pression du marché de faire encore mieux, de faire toujours bien et de pas faire d'erreur. Et du coup, quand on en fait, bah, il faut savoir les gérer. Et moi, je voulais savoir si, est-ce qu'en interne, vous avez, je sais pas, une réunion dans l'année ou dans le mois ou un process particulier pour réfléchir à, ok, si un jour un client se retrouve avec un produit qui est cassé, qui fonctionne mal, qui lui fait avoir une allergie, enfin, un espèce de bad buzz, entre guillemets, de mauvaise publicité, que ce soit sur un produit, un event, quelque chose, comment on fait pour se protéger, comment on gère les détracteurs de la marque, ce genre de choses. Est-ce que vous avez ce genre de process en interne ou pas du tout? Alors, on a des process et en fait, on n'a pas de réunion Mhm. claire qui dit venez, on parle de la fin du monde, mais c'est plutôt quand, quand une situation se présente. Ok. En fait, la règle numéro un, c'est la transparence. Mhm. Et en fait, le côté vrai gens qui parlent aux vrais gens, je sais que je le répète beaucoup, mais c'est aussi totalement lié à ça, puisque bah, ouais, on est des êtres humains. Et oui, c'est clairement possible qu'on fasse des grosses boulettes, qu'on fasse des erreurs. Mais en fait, il faut pas se cacher derrière le fait d'être une marque, il faut pas ignorer. Enfin, en tout cas, nous, notre politique, c'est vraiment, je réponds au client de façon très transparente. Je lui donne les éléments que j'avais, les éléments que j'ai. Je m'excuse évidemment si la situation lui a posé problème ou a été vraiment désagréable pour lui. Mhm. Et on l'appelle et on discute et on voit ce qui s'est mal passé et on essaye de comprendre comment ça se fait que ça s'est mal passé pour que ça ne se reproduise pas. Mais en fait, on ne cherche jamais de fausses excuses. Ok, ok, ça On a souvent, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on a eu, notamment avec Noël, puisque tu as une visibilité qui a un peu décuplé dans cette période-là, marche. des gens qui nous disent ah bah oui, mais ce produit, par exemple, le bavoir à barbe ou le peigne taille barbe, je l'ai déjà trouvé sur un autre site, je suis sûre que ça vient de Chine. Bah oui, en effet, ce produit-là précisément n'est pas un produit fabriqué en France. On le sait, on cherche à le faire fabriquer en France, mais aujourd'hui, on n'en est pas capable parce qu'on n'a pas trouvé de fournisseur. Mhm. Est-ce que vous en connaissez un? Sachant que tous nos cosmétiques sont fabriqués en France, c'est vraiment ce vers quoi on a envie de tendre, mais du coup, c'est un process qui est un petit peu long, qui prend un petit peu de temps, qui nécessite de l'investissement. Donc, si on est d'accord avec vous, c'est pas le mieux, mais on tend à quelque chose de meilleure qualité et à quelque chose de vraiment fabriqué local. Donc si vous pouvez nous y aider, si vous connaissez du monde, surtout n'hésitez pas à nous prévenir. On ne peut pas reprocher aux gens de nous dire c'est pas fabriqué en France, mais on peut leur expliquer que en effet ça l'est pas aujourd'hui, mais que nous notre seul objectif c'est que demain ça le soit. Ok, ok, parfaitement clair. Du coup, si je devais résumer, finalement, enfin, il y a pas vraiment de process pour ça, c'est plus une espèce d'hybridation de la vision de Big Moustache qui se retranscrit par énormément de transparence, de bienveillance et d'excuses si jamais problème il y a avec beaucoup de dialogue vis-à-vis de ses clients, quoi. Exactement, parce que de toute façon, en fait, nous on est personne pour dire aux clients vous vous plaignez, mais en fait votre expérience elle a été bonne. Enfin, peu importe en fait, si le client estime qu'il a vécu une mauvaise expérience Big Moustache, c'est notre responsabilité et c'est à nous de trouver le moyen de twister ça et de faire en sorte de trouver la solution qui le fera changer d'avis. Mais tu peux pas remettre en question le ressenti d'un client quant à son expérience. Enfin, Mhm. c'est un peu un non-sens. Tu peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent ressentir. C'est Mm. pas possible. Ouais, ouais, je vois exactement. Bah, c'est stylé, ça fera un bon pont avec, pour ceux qui nous écoutent toujours, l'épisode qu'on a fait juste avant avec Romain de chez La Lap, avec qui on a beaucoup parlé d'expérience client et de l'intérêt de chouchouter tous ses clients, etc. Donc voilà, ça fait un bon petit pont. On va passer à la troisième partie par rapport à la validation de la marque et un peu plus par rapport à ton cœur de métier finalement, qui est la com. Est-ce que tu pourrais nous partager un cas concret de campagne, que ce soit de com ou même d'acquisition client, qui a bien marché?
un beau use case, un truc que quand vous recrutez une personne en marketing, vous lui dites ça, c'est ce qu'on doit faire fois 10. Ah bah oui, bien sûr. Je vais vous parler de notre opération pour Movember. Alors pas le Movember 2020, le Movember 2019. Mhm, Movember, c'est un événement qui revient tous les ans au mois de mhm, novembre. C'est la mobilisation d'une association, d'une fondation, la Fondation Movember, qui œuvre pour que les gens se parlent et parlent de toutes les maladies masculines. Donc le cancer des testicules, mais pas que, vraiment tout ce qui touche les hommes et leur santé. Et il y a mhm, tout un mois dédié à la sensibilisation à ce sujet-là. Et nous, on est très investis chez Big Moustache, puisque l'idée de base de Movember, c'est de se dire, bah, pendant le mois de novembre, pour sensibiliser les gens et pour faire parler un petit peu de tout ça, tu rases tout et tu te fais pousser la moustache. mhm. Donc c'est quand même, on les repère assez facilement, du coup. Les gars qui font Movember, c'est assez visible. Et du coup, pour ça, on s'est dit, bon, comment on fait pour parler de nous, parler de l'opération et mettre notre ADN dans tout ça? Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de tenter de battre le record du monde du plus grand nombre de faux moustachus réunis au même endroit. Ah bon? Il y a un record du monde pour ça? Écoute, il y a des records du monde pour tout. Tu as Donc, piqué du ma coup, curiosité. on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un partenaire, le Stade de Caen. Ok. Et pour un match qui avait lieu au mois de novembre, on a distribué des fausses moustaches à tous les spectateurs qui venaient assister au match. Et au final, on a été plus de 7000 à porter au même moment, au même endroit, une fausse moustache pour Movember. Et du coup, on a battu le record du monde. Et le précédent record du monde, il était à combien? Il était à 6000 et quelques, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais du coup, on l'a battu. On est hyper Incroyable. fiers de nous. Et non seulement, tu fais rire les gens, tu les contactes sur un moment où ils sont pas du tout en train de penser à Big Moustache ou à ce qu'ils vont s'acheter comme crème à raser, mais sur un moment où ils sont bien, où ils sont contents, ils ont fait le choix d'aller voir leur match de foot. C'est trop cool. Et toi, tu leur apportes un événement chouette sans leur vendre quelque chose directement, ce qui est Mhm. aussi hyper différenciant dans ton approche client, du coup. Apporter de la valeur, c'est important. Exactement. Et tu leur glisses juste une petite carte en disant, et au passage, vous avez une réduction sur bigmoustache.com jusqu'à fin novembre dans le cadre de Movember. Tu leur parles de Movember, donc tu mélanges plein de sujets. Mhm. Et eux, ils passent un bon moment, ça leur a rien coûté. Ils sont repartis avec des fausses moustaches. Parfois, ils sont repartis avec 50 fausses moustaches collées un peu partout sur eux. Enfin, c'était vraiment un chouette moment. Et pour moi, c'est vraiment le moment dont je parle à tous les entretiens, dont je parle avec tout le monde, parce que je trouve que c'est vraiment représentatif de ce qu'on veut faire chez Big Mhm. Moustache. Ok. Ça vous a coûté combien, toutes les fausses moustaches? Les fausses moustaches, ça nous a coûté moins de 5000 euros. Ok, ok. Du Bon, coup, j'avoue, pour ouais. 7000 personnes, quand même, ça va, hein, franchement. Ouais, sachant que C'était ouais, on avec en quoi avait acheté beaucoup plus. comme matériaux, etc. Enfin, si tu peux en parler un peu. Ça, on avait trouvé avec un de nos partenaires, c'était des poils de peluche, tu sais, un petit Oh, peu peluchés, et hop, tu collais ça, et le stade de Caen, le SM Caen nous a vraiment accompagné là-dessus, nous a permis d'avoir plus de visibilité, de sensibiliser un maximum de monde, et c'était vraiment très très chouette. ok, et comment tu négocies le partenariat avec le Stade de Caen? Enfin, je veux dire, du coup, parce que vous, dans tout ça, vous leur passez des fausses moustaches, vous avez de la promo, mais le Stade de Caen, finalement, il y gagne quoi? Un event gratos? Enfin, comment tu t'apportes de la valeur à ce stade? Enfin, c'est assez intriguant comme Ouais, en fait, vision. je pense que le fait que ça ait été pour Movember, ça a vraiment joué en notre faveur, puisque le sport, le monde du sport de façon générale est très impliqué dans cette cause. Et du coup, c'était un moyen pour eux, en fait, de donner de la visibilité à Movember Ok. et d'animer leur base client, leur base de supporters. Mhm. Eux, en échange, nous, on a tout apporté. On a apporté les moustaches, on a apporté l'animation, on a apporté du coup de la visibilité, on a apporté une réduction pour leurs spectateurs sur notre site. Mhm. Et c'était déjà quelque chose de gros pour eux, puisqu'au final, ils avaient une animation clé en main Mhm. qui leur coûtait rien. Et nous, on avait une animation clé en main qui nous coûtait 10 000 moustaches, quoi. Ok. Ok, ça marche. Et c'est pas un truc que vous avez essayé de répliquer, du coup, enfin, je sais pas, dans d'autres stades, par exemple. Si, alors écoute, moi mon rêve c'est de le faire à Paris avec un club de rugby, mais pour le coup, les budgets sont énormissimes et on est encore tout petit et donc du coup c'est compliqué. Mais si jamais un club de rugby m'entend et a envie de faire un petit partenariat gagnant-gagnant,
Avec plaisir. Ok, ok, nickel. Et en termes de KPI, du coup, sur la période, parce que ça, c'est une campagne que vous avez lancée donc, sur le mois de novembre, vous avez Mhm. vu des boosts au moment de l'activation, un peu après, enfin, comment ça s'est étalé? En fait, c'est une activation qui a eu lieu début mi-novembre et on a eu en fait le bon timing puisque Noël allait bientôt commencer Mhm. et tu avais du coup à minima 7000 personnes qui avaient entre leurs mains un petit coupon de réduction. Ok, Autant te dire que c'était le parfait moment pour eux pour aller faire leur petit cadeau. Donc en fait, sur la deuxième quinzaine de novembre, on a vu l'utilisation. Alors, on était loin des 7000 codes utilisés, bien entendu. ça aurait été Mais de trop toute beau pour façon, être vrai. c'est ça. Mais on a quand même ouais, quelques centaines de personnes qui sont allées sur Big Moustache parce qu'ils avaient eu ce coupon qu'ils avaient reçu quand ils avaient porté leur fausse moustache. Ok, Donc, on se souvient de toi, on t'associe à un événement sympa, donc c'est tout bénef. ok. Il y a autant de la notoriété que de l'acquisition derrière un événement comme ça. Et vous avez vu des retombées un peu plus social media, enfin des personnes qui se sont abonnées juste suite à l'event, ce genre de choses, parce que j'imagine que vous avez dû faire de jolies photos, etc. quoi. Ouais, on a eu, surtout sur Twitter, parce que pour le coup, le SM Camp est très actif sur Twitter et on a eu un pic d'abonnements à ce moment-là. Après, ça a un peu retombé, mais parce que c'est normal, c'est un événement qui était très ponctuel aussi. Mais Mhm. ceux qui se sont abonnés sont restés abonnés. Ok, ok, super cool. Bon bah dédicace à tous mes canets. Je suis moi-même à l'EM Normandie, donc voilà, je pense que ça leur fera plaisir. Ils ont fait une belle activation et puis surtout les personnes qui étaient là-bas ont dû passer un super moment. On est déjà à la fin de ce podcast. On a abordé quasiment tous les sujets que j'avais envie d'aborder. Du coup, je vais rappeler aux gens qui nous écoutent toujours après une petite vingtaine de minutes que si ce n'est pas toujours fait, vous pouvez toujours liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, continuer à streamer le podcast et à le partager à une personne, une petite personne qui apprécie le marketing, qui voudrait créer une marque, qui travaille pour une marque ou même qui s'intéresse en règle générale au marketing. Le mot de la fin que j'aime bien faire maintenant avec les invités que j'ai instauré avec Romain, c'est une question que l'invité doit me poser pour clôturer cette émission. C'est ton moment, Solène. As-tu une petite question pour moi? Oui, j'ai une petite question. À ton avis, comment est-ce qu'on prend soin de soi en cette période? Comment est-ce qu'on prend soin de soi en cette période? Alors ça, c'est un truc, je sais pas si c'est un truc que vous faites dans votre gamme de produits, faudra que je re-regarde. Mais moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire avec, depuis le petit confinement qui commence à durer un petit peu, c'est le parfum. Le parfum, j'en mettais pas tant que ça. Et puis, je me suis rendu compte que quand on est chez soi, tout le temps, que ce soit pour le travail, pour l'école, pour je sais pas quoi, bah, sentir bon, et encore plus à des moments un peu creux de la journée, quoi. Enfin, en règle générale, moi, je mets pas de parfum après avoir mangé, quoi. Enfin, en temps normal. Alors que là, je me suis retrouvé à vraiment à des moments un peu improbables comme ça, à me dire, bon, bah tiens, est-ce que je me mettrais pas un petit peu de parfum? Et c'est tout con, mais en vrai, je trouve que je sais pas, ça te met dans un nouveau mood, comme tu sens une odeur qui est un peu différente, t'as l'impression que ton expérience de journée, elle est un peu changée, puis surtout, ça te prend quelques minutes à faire, et ça te rappelle des bons moments. Moi, je sais que le parfum, c'est quelque chose que j'ai offert aussi pas mal au dernier Noël à des amis. Et ouais, c'est ma trouvaille de cette période actuelle. Je pense que du coup, après, j'en rachèterai probablement plus. Et je me suis rendu compte que ça comptait beaucoup plus que ce que je pensais pour moi. Donc voilà. Merci en tout Eh cas bien, pour, parfumez-vous. parfumez-vous et ça habillera bien vos journées. Bon, bah, en tout cas, merci pour ce moment. Tu es, Merci je à toi. pense, le podcast le plus short qu'on ait fait. Mais bon, en même temps, c'est pour le mieux. Hein. Il y avait beaucoup d'informations et c'était rempli de valeur, je l'espère en tout cas pour notre audience. Sans plus tarder, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle émission. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Au revoir.